Bon, je Paperboy. Le sujet de la semaine, c'est les milieux typiquement masculins. Est-ce que vous y allez et qu'est-ce que vous en pensez? En soi, on peut pas forcément dire qu'il y ait des milieux typiquement féminins ou typiquement masculins, parce que, en gros, imaginons, il y a un milieu, il y a une pancarte, c'est écrit que c'est réservé aux hommes, une femme elle rentre dedans, elle va pas être expulsée par un champ de force d'un coup, quoi. On n'est pas dans Charme là, avec les démons qui essayent de rentrer dans les églises et en fait il y a des gargouilles, du coup ça les expulse. Mais c'est plutôt, voilà, socialement, quoi. Du coup il y aura une majorité soit de personnes masculines ou soit de personnes féminines. Bah, du coup pour me coiffer, je vais parfois chez un barbier. Parce que d'autres fois en fait je demande juste à une de mes potes de me raser le tour et puis quand je vais chez le barbier c'est vraiment quand je dois recouper la mèche. Par contre là elle aurait besoin d'être recoupée parce que du coup elle ne tient pas debout. Je peux juste mettre ça comme ça. Et du coup les couleurs je les fais moi-même. Enfin avant je faisais venir quelqu'un mais du coup cette personne a dit qu'elle voulait plus me faire mes couleurs. Donc j'ai fait moi-même. Et du coup déjà ce que je peux comparer par rapport aux coiffeurs pour femmes ou aux coiffeurs mixtes qui sont en fait... quand j'étais petit j'allais avec ma mère dans un coiffeur qui était censé être mixte. Mais il y avait presque pas de mecs qui étaient dedans, donc c'est quand même un coiffeur mix, mais pas tant que ça. La différence déjà que je peux noter, c'est les prix. Mais ça, c'est partout pareil. Un coiffeur masculin, ça va coûter moins cher qu'un coiffeur féminin. Et franchement, je vois pas en quoi c'est justifié. Mais du coup, sur le groupe Facebook étudiant de Nantes, qui au final, c'est pas un groupe si top que ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a surtout des gens, ils viennent s'inscrire dedans, ils sont même pas étudiants, c'est juste pour faire leur pub. Du coup, en fait, il y a quasiment que des pubs dedans, des commerciaux. Et donc, il y avait ça aussi pour... c'était une coiffeuse à domicile. Et elle faisait des prix différents pour les hommes et pour les femmes. Et il y avait... Peu importe si c'était une coupe courte ou longue. Et du coup, il y a eu un déferlement là-dessus, en disant que c'était du n'importe quoi. Et du coup, quand cette coiffeuse a essayé de se justifier, le truc qu'elle a sorti, c'est oui, mais les femmes sont plus exigeantes que les hommes. Da fuck. Pas du tout, hein. Il y a des mecs qui peuvent vraiment être exigeants sur leurs cheveux et faire chier. Des femmes qui peuvent s'en balètre. Du coup, chez les coiffeurs barbiers, en gros, ça c'est que faut pas non plus être exigeant, quoi. Si on veut une certaine exigence, genre moi je vais me teindre les cheveux en bleu, après tu te débrouilles tout seul. Sinon, pour la coupe de base, si t'es pas exigeant, quoi, ça marche. Et puis en plus, ça coûte pas cher, quoi. Ça coûte entre 10 et 12 euros selon les coiffeurs. Alors que à côté, donc les coiffeurs mixtes, ça va plutôt tourner autour des 20-25 euros. Et puis ensuite, il y a certains coiffeurs qui vont établir des prix comme hommes 20 euros, femmes 30 euros. Oui, il y a 10 euros de différence en général. Voilà, c'est un petit peu du n'importe quoi. Et ensuite, vu que là, oui, effectivement, c'est un milieu typiquement masculin, quoi. Il y a que des mecs qui y vont. Ce que j'ai remarqué aussi comme autre différence, c'est le coiffeur, il va pas non plus te parler et te demander des détails sur ta vie, quoi. Du coup, je préfère les barbiers pour ça. J'aime pas les coiffeurs qui me parlent. Moi, si je viens chez les coiffeurs, c'est pour me faire couper les cheveux, pas pour sociabiliser. Après, ça dépend des goûts, quoi. Il y a des gens, ils vont bien aimer les coiffeurs qui leur parlent. Deuxième type de lieu qui pourrait être totalement masculin dans lequel j'ai pu aller, donc je pourrais dire ce qui est dortoir. Il pourrait y avoir des dortoirs non genrés, mais en fait, généralement, quand on va dans les auberges de jeunesse ou dans les gîtes pour les sorties scolaires ou tout ça, les dortoirs ils sont genrés et séparés garçon-fille. Mon impression elle va être biaisée parce qu'en gros, pour les dortoirs féminins, donc je peux dire que c'était donc l'internat et encore avant, c'était une sortie scolaire au collège où on était 7 dans la chambre. Et là où j'ai été dans quelque chose qu'on pourrait codifier comme un dortoir masculin, c'était la nuit que j'ai passée à l'auberge de jeunesse juste avant mon opération. Donc pour les deux premiers cas, les personnes se connaissent tous à peu près, donc forcément les personnes ils vont rire ensemble, ils vont beaucoup parler. Et dans le deuxième cas, personne ne se connaît, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on se parle pas. Dans le dortoir féminin, quoi, j'entendais les gens rire et tout, quoi. Et pas dans le dortoir où j'ai été, dans l'auberge de jeunesse. Mais ça, c'est vraiment parce que c'est la différence entre les gens se connaissent et les gens se connaissent pas du tout. Donc je pense que c'est juste ça. Le meilleur truc pour comparer, ça aurait été de voir commencer dans
dans l'internat des mecs, qui se font des délires et qui rigolent et tout. Mais sinon, le truc, je pourrais essayer de revenir là-dessus une fois que j'aurai fait la sortie terrain en 2 fois une semaine qui se passe en mai 2020. Parce qu'en gros, j'ai appris que là on allait être parqué en dortoir garçon-fille. Et je crois que c'est vraiment un... Genre par rapport à toute notre groupe classe, quoi, c'est vraiment un dortoir... genre il y a tous les mecs dans la même salle, toutes les meufs dans la même salle. Côté intimité, c'est pas trop ça, hein. Déjà que les chambres de 6 ou 8, je trouve ça un peu beaucoup, mais là... là, vu que les mecs dans le groupe classe se connaissent plutôt assez bien, donc je vais voir s'il y aurait des sortes de délires, et peut-être que ce sera pas forcément les mêmes délires, parce que sans être dans un dortoir, des fois, quand je traîne avec eux, quoi, enfin, genre je m'assieds à côté d'eux quand c'est les pauses pique-nique pendant la sortie terrain, et il n'y a pas du tout les mêmes discussions qu'entre meufs, quoi. Je crois que les filles de l'intérieur, c'était beaucoup des histoires de couple. En plus, du coup, j'ai une audition qui est pas mal forte, un petit peu trop, beaucoup même. Donc je peux entendre un peu à travers les murs. Et du coup, je pouvais entendre aussi un petit peu ce qui se disait dans les autres chambres. Et ouais, c'était beaucoup des histoires de crush, de gens qui plaquent d'autres. C'est peut-être pour ça que je ship les gens. J'ai tendance à shipper les couples. Et je suis peut-être un peu chiant du coup. Mais bon, hein, dans un sens, je suis pas forcément un cupidon raté. J'ai réussi à mettre 2 potes en couple. Bon, certes, ça a cassé au bout d'un mois, mais j'ai réussi à mettre deux potes en couple. Les discussions entre mecs, pour ce que j'ai entendu en tout cas pendant le pique-nique, la sortie terrain, c'est là d'ailleurs où j'ai récupéré celui-là. C'est comme il y avait pas mal de bruit et tout, donc j'avais besoin de câliner une peluche. Du coup je me suis acheté un hérisson en peluche, voilà. Donc pendant la pause midi, les mecs ils parlaient de leur bite, vraiment. Du coup on n'est pas du tout sur la même discussion. Donc après je sais pas, c'est peut-être parce que c'est un groupe de mecs qui pensent qu'à ça, mais ça va être joyeux putain les discussions dans le dortoir. Je pense que moi j'en ai fini, donc n'hésitez pas aussi à raconter votre expérience dans les commentaires. Bye. Hey, je vais vous parler d'une émission radio qui s'appelle Non mais genre. Elle peut être écoutée sur la radio Alpha 107.3 tous les mercredis de 20h à 21h. Sur le poste, la radio fonctionne en Sarthe, mais sur le site, on peut l'écouter depuis n'importe où. Une rediffusion sera en plus de ça disponible sur le site de Non mais genre. L'ensemble des chroniqueurs est composé de personnes LGBTI+, parlant de genre en général, féminisme, transidentité, études de genre. On peut y retrouver diverses rubriques, l'actu, un abécédaire, l'histoire des luttes, des débats sur une thématique, et un temps où 2 chroniqueuses répondent aux appels, courriers ou aux posts sur le Facebook ou l'Instagram de l'émission. Prochaine émission, mercredi, 20h-21h sur Radio Alpha 107.3.